Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu la grammaire. Nous allons parler du conditionnel passé. On est à la page 140 dans le texte scolaire. Allons-y! Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un peu le conditionnel passé. En anglais, on dit the past conditional. This tense is really easy to form if you remember the conditional, which we learned all the way back in chapter 2. But don't freak out if you forgot it. All you have to know how to do is the conditional of the verbs être and the verb avoir. That's it. C'est tout. Alors, voici un exemple. S'il avait fait beau, nous serions allés à la plage. If it had been nice, we would have gone to the beach. Nous serions allés, c'est le conditionnel passé. Voici un autre exemple. Si tu étais parti en avance, tu ne serais pas arrivé en retard. If you had left early, you would not have arrived late. Tu ne serais pas arrivé, c'est le conditionnel passé. Si vous aviez étudié pour l'interro, vous auriez eu de bonnes notes. If you had studied for the quiz, you would have had or you would have gotten good grades. Vous auriez eu, c'est le conditionnel passé. Alors, comment former le conditionnel passé? C'est super facile. Alors, d'abord, il faut avoir un verbe auxiliaire. Soit avoir, soit être. Il faut le conjuguer au conditionnel. Ensuite, il faut ajouter les participes passés, des verbes réguliers ou irréguliers. So all you have to do is take the helping verb, either avoir or être, conjugate it in the conditionnel, and then add the past participle. And you choose your helping verb, either avoir or être, the same way that you choose in passé composé. So if it's Dr. Mrs. Vandertramp or a reflexive verb, we choose être. If it's any other verb, we choose avoir. Alors, on va pratiquer le conditionnel passé. D'abord, il faut conjuguer le verbe auxiliaire au conditionnel. Alors, quel est le conditionnel du verbe avoir? J'aurais, tu aurais, il, elle ou on aurait, nous aurions, vous auriez, il ou elle au pluriel aurait. Et puis, il faut ajouter le participe passé. Par exemple, le verbe dire, ça veut dire to say. J'aurais dit, ça veut dire I would have said. Tu aurais dit, il aurait dit, elle aurait dit, on aurait dit, nous aurions dit, vous auriez dit, ils auraient dit, elles auraient dit. So all you need to do is take the conditional of the helping verb, avoir in this case, and then add the past participle, dit in this case. Bon, maintenant, nous allons pratiquer le conditionnel passé avec le verbe auxiliaire être. Alors, quelle est la conjugaison du verbe être au conditionnel? Je serai, tu serais, il, elle ou on serait, nous serions, vous seriez, il ou elle au pluriel serait. Et puis, il faut ajouter le participe passé. Alors, voici un exemple. Le verbe partir, ça veut dire to leave. Je serais parti, ça veut dire I would have left. Tu serais parti, il, elle ou on serait parti. Nous serions partis, vous seriez parti, il ou elle au pluriel serait parti. So all you need to do is take the conditional of the helping verb, in this case it's être, then you add the past participle, in this case it's parti, and we have to make the past participle agree since the helping verb is être. Je serais parti, add an E if you're a girl. Nous serions partis, add an S because it's plural. Alors, when do we use the conditionnel passé? So as we already learned back in chapter 2, the conditionnel is used to talk about hypothetical situations, or what one would do. What would you do if you won $1 million? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais $1 million? The past conditional is also used to talk about hypothetical situations. The difference, however, is that it's used to describe or imagine events and actions which failed to happen. If you had left for school on time, you would not have been late. So this is why the conditionnel passé is often used to express regret about events that didn't happen.
And in most cases, the past conditional is translated as meaning would have done something in English. The verbs pouvoir and devoir are slightly different. Pouvoir, ça veut dire to be able to ou can. Au conditionnel, passé, j'aurais pu, ça veut dire I could have done something. Devoir, ça veut dire to have to do something or must do something. J'aurais dû, ça veut dire I should have done something. J'aurais dû étudier. I should have studied. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez conjuguer les verbes suivants au conditionnel passé. Utilisez le verbe auxiliaire avoir. Appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, on va corriger les réponses. Numéro 1, je et le verbe parler. J'aurais parlé. Numéro 2, tu aurais fini. Numéro 3, elle aurait perdu. Numéro 4, nous aurions fait. Numéro 5, vous auriez été. Numéro 6, ils auraient eu. Bon travail. So if you forgot the past participles of the irregular verbs, you might need to review that. The past participle of faire is fait, être is été, avoir is eu, etc. Bon, maintenant c'est à vous. Vous allez conjuguer ces verbes au conditionnel passé, mais cette fois, vous utilisez le verbe auxiliaire être. Appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, on va corriger les réponses. Numéro 1, je et le verbe aller. Je serai allé. Add an E if you're a girl. Numéro 2, tu serais arrivé. Numéro 3, elle serait rentrée. Rentrée avec E. Numéro 4, nous nous serions quittés. Quittés avec S. Numéro 5, vous vous seriez revus. Revus avec S. Numéro 6, ils se seraient disputés. Disputés avec S. Alors maintenant, c'est à vous. On va discuter les questions. Qu'est-ce que tu aurais fait si? What would you have done if? So what would you have done if something else had happened? Alors, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fini tes devoirs? What would you have done if you had not finished your homework? So you're going to respond using either j'aurais or je serais. Alors, si je n'avais pas fini mes devoirs, j'aurais été inquiète. If I hadn't finished my homework, I would have been worried. Qu'est-ce que tu aurais fait si ton ou ta meilleure amie avait déménagé à Paris? What would you have done if your best friend had moved to Paris? Qu'est-ce que tu aurais fait si tes parents t'avaient donné une nouvelle voiture? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais eu une mauvaise note? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais rencontré le président Trump? Alors, appuyez sur pause, répondez aux questions à l'oral et puis on va continuer. Bon, c'est fini. C'est chouette, c'est super, c'est bien. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine. Ciao.